bien, bonjour à tous qui nous voyez ou nous écoutez sur le podcast Productive Action, le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Donc moi, c'est Hugo de Time Booster et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Xavier de Gérer son temps. Salut à Comment ça va, tous. Xavier? Moi, ça va super. Et toi, Hugo? Comment Bah ça ouais, va? impeccable. Et pour ceux qui n'ont pas l'image, il nous revient avec une coupe semi-viking, semi-surfeur Surfeur. hawaïen, Xavier. Donc là, on est sur clairement un nouveau style, un nouvel homme. Et ça, on apprécie. Et on est également accompagné de notre invité de l'épisode précédent, puisque du coup, vous allez voir que cet épisode fait le lien avec celui qu'on avait fait il y a un peu plus d'un mois. Je suis avec Catel de Apprendre à mieux communiquer. Et comment ça va, Catel? Eh ben, écoute, très bien Hugo, je vais très bien. J'espère que vous allez bien, Hugo et Xavier, que vous êtes en forme Super. pour, faire ce nouveau podcast sur l'organisation en lien avec, les types de personnalité. Exactement, parce que alors ça, c'est le premier appel à l'action qu'on vous dira, c'est d'aller écouter le premier épisode qu'on a fait, avec Catel, qui est sorti alors sur YouTube, mais aussi sur, voilà, la plupart des plateformes d'écoute, podcast et cetera. Où, du coup, on abordait déjà, les bases de ce qu'on va aborder, un peu plus en profondeur aujourd'hui. Donc le qu'est-ce que, la PCM? Et également les différents types de profils et cetera, et on avait abordé en profondeur 3 types de personnalités spécifiques et les modes d'organisation, qui étaient les plus pertinents. Donc, voilà, si vous n'avez pas déjà fait, allez, foncer écouter le premier épisode. Mais bon, après voilà, pour, faire un petit, résumé aussi, pour nous remettre un petit peu dans le bain, est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, en 2-3 minutes, la PCM, voilà, petit rappel, qu'est-ce que c'est? Voilà, les 6 types de personnalités, voilà, les noms dans les grandes lignes, que 2-3 adjectifs qui les qualifient pour qu'on parte sur de bonnes bases. OK, bah, écoute, avec plaisir. Déjà PCM, ça veut dire, Process Communication Model, donc le nom utilisé maintenant, c'est plutôt ça. Alors, PCM, c'est quoi? C'est un outil de communication, qui permet de s'adapter à justement différents types de personnalités et T.B. Keller, c'est lui qui a fondé, ce super outil et ben, il estimait qu'on avait 6 types de personnalités, en nous, qu'on a en plus ces 6 types, justement en nous, plus ou moins développés, et que ce qui est le plus développé va correspondre à notre base. Il va aussi estimer que, la façon de dire les choses est, aussi importante, que la façon de dire les choses a aussi autant d'importance, si ce n'est plus que ce qui est dit, que le fond et voilà, donc à partir de ça, on a 6 types de personnalités. On a vu, analyseur, persévérant et empathique et aujourd'hui, on va voir, imagineur, énergiseur et promoteur. Yes, bah, écoute, super résumé, ça me paraît clair. Heu, Vers lequel tu veux qu'on se tourne? Eh ben, écoute, moi, je te propose de commencer, aujourd'hui par, imagineur. Mmh. Donc son ancien nom, c'était rêveur. Il avait une connotation un petit peu, négative, on va dire, avec le côté un peu trop, lunaire. Dans la lune, etc. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on lui a rendu, un nom un petit peu plus, voilà, terre à terre, même si, imaginatif, ça on sent que ça va dans l'imagination, mais voilà, c'est une connotation, plus sympa, déjà. Mmh. Et justement, bah, ses points forts, parce qu'il me semble qu'on avait commencé direct par les points forts la dernière fois. Ses points forts, eh bien, c'est imaginatif, réfléchi et calme. Alors après, moi pour le côté calme, ce que j'aime bien dire, hem, c'est souvent des personnes, qui ont, tu sais un peu comme le canard, en apparence sur le lac, il a l'air, tout calme, machin, mais en fait à Mmh. l'intérieur, en dessous, Et en dessous, on voit les petites pattes qui bougent, qui voilà, bougent, qui c'est ça. bougent. Ouais, c'est ça. Et du coup, à l'intérieur, effectivement, enfin à l'extérieur, il paraît calme et à l'intérieur, en réalité, c'est un petit peu plus, agité, tu vois? Dans dans l'idée, j'aime bien donner, cette image-là. En termes d'aptitude et bah, généralement, c'est quelqu'un qui est doué d'une grande imagination, qui est capable, d'une grande réflexion, mais qui a tendance à avoir des pensées qui vont un petit peu peut-être dans tous les sens, mais voilà, dans son imaginaire. Ça va être un étage qui va être très utile, pour pouvoir, analyser le champ des possibles, par exemple. C'est aussi là où on va faire, le voyage intérieur, tout ce qui est aussi reconnexion à soi, réflexion approfondie, voilà, introspection, on va dire. Et c'est le paradoxe parce que c'est à la fois très intérieur et aussi, côté limite, vision long terme. D'accord, d'accord.
OK. Et voilà, ça va nous servir, ouais, quand tu veux organiser quelque chose long terme, généralement, c'est à ces étages que tu vas, tu vois? Quand tu vas être dans l'introspection, genre la méditation, des choses comme ça, tac, c'est plutôt à cet étage que tu vas aussi. Ouais, plutôt, plutôt présent. OK, d'accord, Voilà. intéressant. Et donc Heu, pour ce profil, ah oui, alors parce du qu'on coup, parle aussi, ah oui, de la perception, je sais plus, je vous partageais la perception la dernière fois. C'est, l'inaction, ça veut dire l'action intérieure, le côté, mmh, réflexion, d'accord? Donc il visualise, il imagine l'action. Il a tendance à OK, imaginer l'action, pas forcément à la faire. pas forcément la faire. Ça lui Voilà, suffit d'accord, ça va de dépendre après s'il a d'autres étages développés, voilà, et peut-être qu'il va falloir, le canaliser, l'aider, à passer à l'action, peut-être. Je sais pas si d'accord. vous voyez des personnes un petit peu comme ça, Mmh, si, 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 j'en ai un. Bah, j'ai un ami qui est un peu dans ça. Il a imaginé, tout plein de choses, qu'il pouvait inclure dans, la vidéo de présentation de sa chaîne YouTube. Puis voilà, ça fait 6 mois, je crois qu'il est pas sorti parce qu'il rajoute des trucs à chaque fois, quoi. Enfin, des trucs comme ça, quoi, où il passe, je sais pas combien de temps, voilà, imaginer c'est quoi la meilleure musique, du coup, voilà, il passe 4 heures à chercher. Enfin, voilà, c'est ouais, il est un peu comme ça, sur certains aspects, et effectivement, ouais, il planifie, voilà, il a des voilà, il aime bien visualiser. Voilà, mmh, visualiser le futur, comment je vais être, c'est où, super, voilà, où je veux être, où je veux aller, machin. Est-ce que ce serait exactement. pas quelqu'un qui serait ou ce type de personnalité ne serait pas des gens qui sont aussi, beaucoup trop axés sur la, perfection ou Alors non? perfection, en Peut-être plus général, c'est l'analyseur? plutôt l'analyseur, en fait, D'accord. le côté perfection. Ce serait Eux, plus ils parce que je vois une personne qui, commence à faire énormément de choses, au final, qui commence à travailler, au final ne sort jamais rien puisqu'elle est tout le temps en train d'imaginer: «Ah, j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais ça, pu c'est faire ça plutôt mieux». l'analyseur. Plutôt D'accord. l'analyseur qui va faire ça, qui est dans la Donc là, c'est vraiment surqualité, la on va personne dire, et voilà. ouais. Non, là, c'est plutôt, vraiment, il Il réfléchit, c'est imagine plutôt sans une faire les actions, il sans imagine vraiment, sans fin, mais voilà, c'est tant que si on l'aide pas, peut-être qu'il va pas le faire. Ça peut être ça. d'accord. Est-ce que du coup, OK. pour quelqu'un qui aurait ce type de personnalité, vous avez des outils à proposer, vous? Oui, ben, moi, déjà, alors je me suis dit que, alors là, je vais pas forcément donner une méthode en particulier, voilà, bon, il y a, Zettelkasten, enfin, il y a différentes choses, mais en tout cas, tout ce qui va concerner la prise de notes, se créer vraiment un système de prise de notes pour écrire ses pensées, justement, que Mmh. ça sorte, de la tête. Ça, je pense, ça peut être pas mal. Alors, c'est aussi à relier, je crois, je me souviens plus pour quelle personnalité j'en avais parlé, peut-être empathique, le journaling, Mmh. du coup aussi. Ça Mmh. peut aider, pas forcément à avoir alors, il peut y avoir le fait d'avoir un système de notes structuré pour pouvoir justement plus facilement passer à l'action et réutiliser, toutes les choses à quoi on pense et cetera. Donc ça, c'est pour l'aspect plus, je dirais, mener des projets, voilà, Mmh. pour ça. Mais juste pour se décharger, la tête, bah, peut y avoir aussi le journaling qui a plus, cette fonction-là. Ouais. Pour avoir son évolution aussi, donc voilà, si on aime visualiser et cetera, ça permet Ouais. de voir le chemin parcouru, c'est pas mal. Mmh. Et après, ce qui peut être pas mal aussi, je me dis si la personne, voilà, elle a du mal un peu à passer à l'action, qu'elle est voilà, dans le concret, c'est, d'essayer vraiment d'avoir un buddy. Donc c'est, voilà, un partenaire en fait, Ouais. avec qui, il va s'engager, pour faire les choses. Par exemple, c'est Mmh. ce qu'on fait avec, toi, Catel, tous les 2, c'est-à-dire Ouais. qu'on s'appelle, tous les mois à peu près, pour se dire: «Bah, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je peux améliorer?» et cetera. Et donc ça, bah, ça fait un engagement, ça fait que, tous les mois, on est obligé de se dire: «Bon, bah, là, il faut que je fasse un peu le bilan de, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait?» alors que si on le faisait pas, peut-être qu'on se dirait, d'un côté, on se dirait: «Non, mais ça va, j'ai pas fait, mais, oh, tout va bien, j'ai mes raisons». Alors que là, ça nous permet de, voilà, mettre en contradiction en avant et de pousser à agir. Exactement, tout à fait. L'automotivation, enfin la motivation en binôme, tout Dans à le fait. beat, Ouais, ouais, c'est c'est ça ça. et ça, bon, ça les gens ont l'habitude pour le sport, je pense que c'est l'exemple le plus flagrant, hein, en général. Même pour les révisions parfois, durant mes études aussi, il y en avait certains, ils enfin, tu sentais qu'ils tenaient vraiment à voilà, on y va en groupe, voilà, pour se serrer les coudes et tout. Donc ça, voilà, c'est un tips qui est pas mal, je pense, à utiliser et aussi, je me dis pour quelqu'un qui a du mal à passer à l'action, tu en avais déjà parlé aussi Xavier, mais ce qui va être, le time blocking. Ouais. Ça peut être vraiment pas mal. Je pense le fait de se dire: «Bah, voilà, dans ma semaine,
Avec mon buddy, par exemple, bah, je me cale, voilà, ce temps-là, et je me mets un événement récurrent dans mon agenda. Alors oui, le fait d'avoir un agenda, ça aide, mais ça, c'est pour tout le monde, on va dire, donc je le précise pas, mais voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment pas mal pour dire, voilà, là, je sais que je suis censé passer à l'action, etc. Et après, bon, les trucs genre to-do list et tout ça, ça peut être un peu piégeux du coup, parce que peut-être la personne, elle va écrire plein de trucs dans sa Elle to-do va en list, créer beaucoup machin, trop, ouais. mais au final, en fait, peut-être que du coup, en lien avec ce que tu as dit, je me dis le simple fait de l'avoir marqué dans sa to-do list, la personne va se dire: «C'est bon, je l'ai noté, voilà, ça va, je le ferai plus tard. Allez, c'est bon, carpe diem». Donc peut-être, voilà, je sais Piedium, c'est pas. plus un autre profil, mais enfin, un Ah autre bon, type de pardon. personnalité. On va y venir, on va y venir. Peut-être j'ai un peu, forcé le trait, mais donc voilà, je me disais surtout, avoir un buddy, ça je pense ça peut, Mmh. vraiment aider et Buddy après, pour toi, voilà, avoir c'est binôme, hein, du coup? un binôme, ouais, un binôme, enfin, oui, c'est vrai, buddy, je sais pas pourquoi je dis ce terme, peut-être je l'ai entendu, dans, du contenu américain, mais et ça, le time blocking, dans un agenda, donc des plages de temps horaires et cetera, avec ou sans buddy, mais du coup avec Mmh. le binôme, et du coup tout ce qui est, gestion de la connaissance, donc comment arriver à prendre tout ce qu'il y a dans sa tête et le poser à l'écrit, le figer, soit dans un système, de prise de notes, pour pouvoir le réutiliser ensuite et pouvoir plus facilement passer à l'action, qu'il y ait moins de friction possible pour que ce soit plus facile, soit, juste enfin entre guillemets, enfin pour d'autres choses, mais notamment pour se décharger mentalement, le journaling qui est aussi, très Mmh. bien. Tout à fait, bonne idée. Voilà. Je tiens juste à préciser, parce que je ne Mmh. l'ai pas dit, c'est qu'effectivement, c'est plutôt aussi quelqu'un qui va préférer travailler seul, en fait, justement. Mmh. Ah d'accord, Mais OK. effectivement, il va falloir aller peut-être de temps en temps aller le chercher, voilà. Et l'idée avec lui va enfin, du coup, par exemple aussi dans le cadre d'un management, va plutôt falloir lui donner des directives, claires Mmh. et le laisser faire en lui demandant de revenir à un moment. Enfin, il y a une façon de lui parler particulière, heu, pour l'aider à passer à l'action, on va dire ça comme ça. Mais D'accord. avec des D'accord. directives claires, ce sera plus simple. Parce que, ouais, Mmh. faut mieux Donc ça, pas c'est juste plus pour, si la personne doit travailler, au sein d'une entreprise ou au sein ouais, d'une unité c'est où ça, ils sont à plusieurs, effectivement. Moi, exactement. j'avais, en tête aussi, que comme c'est une personne qui aime bien imaginer, qui est au final, vachement axée sur l'innovation, en fait, qui va peut-être, avoir, plus d'idées peut-être dans un meeting, que d'autres, Alors même si les idées ne sont pas du tout, ouais. correctes ou Alors pas. du Après, je coup, en sais pas fait, du tout, il est c'est justement si je suis dans la bonne, non, puisqu'une justement, personne qui alors du veut coup, pas travailler seule et cetera, oui. Pas là, il qui va n'aime être pas. imaginatif et pas créatif. C'est une petite nuance entre les D'accord. 2 et je sens que c'est le type de personnalité que je vais vous montrer après, qui D'accord. sera Donc peut-être en gros, il va plus plus, lui, il va préférer être seul, imaginer plutôt que même voilà, le c'est juste que de temps en temps, avoir besoin d'être recadré, pour avancer, en gros, justement. Enfin recadré. d'accord, Après, quelqu'un qui c'est rarement un profil qui va être entrepreneur, par exemple, d'accord. parce Mmh. que sinon il peut avoir du mal à passer à l'action. Ou alors Il ça veut va dire qu'il faut qu'il ait un étage promoteur assez, développé, assez proche, quoi. d'accord, mais du coup, il va Voilà. plus garder ses idées pour lui au final plutôt que d'essayer de les partager en groupe ou? Ça dépend, ça peut être, tu sais, ça peut être des gens qui écrivains, par exemple, donc du coup, là, dans ces Mmh, cas-là, ça peut parce que justement, ils vont avoir, un imaginaire assez large, donc c'est d'accord. possible. Mmh. Mais je sais pas, c'est Ouais. pas, en tout cas, le travail de groupe, c'est pas ce qui leur convient. Mmh. D'accord. Ouais, donc ouais, ça rejoint, ça me c'était aussi pour, l'analyseur, peut-être le L'éditeur, il aime fait bien de être à 2, seul ou à privilégier 2, ouais, plus, seul ou à mais 2, mais du coup, pas mal c'est fonctionner aussi en asynchrone avec, les gens pour éviter des réunions avec beaucoup, beaucoup de monde, ouais. et où, voilà, ça va faire plaisir à l'empathique du coup, ce genre d'événement, mais ouais, lui peut-être il a gagné à, ouais, je me dis, il y a beaucoup de développeurs un peu qui sont comme ça finalement. Ouais, tout à fait, Des tout à fait. développeurs web, parce que c'est vrai que je me dis, c'est un peu comme ça en général, il y a ces mèmes un peu qui traînent, sur les réseaux, pouloulou, dans les villes, dans les campagnes Mmh, et cetera. C'est en gros, «Ouais, bah, j'ai un job pour vous, c'est, 100 K, par mois, voiture de fonction, vous avez une villa et cetera. Par contre, voilà, faut venir un jour par semaine, au travail» et là, du coup, le développeur, il raccroche, il dit: «Non, c'est mort, c'est trop». Voilà, C'est un peu ça, tu vois? d'accord. Limite, c'est un peu ça, ouais. d'accord. Mmh. OK. Du coup, moi, j'avais comme outil un peu pour te rejoindre, sur, l'aspect, la visualisation, Hugo, au lieu d'avoir uniquement
un journaling. Je sais que ça se développe de plus en plus aussi, c'est le mind map, en fait. Le mind mapping, créer un Ouais. mind map où justement tu peux visualiser en fait tes propres pensées, visualiser tes notes en fait au lieu de les avoir sous forme d'un bloc-notes ou d'un journal comme tu le dis, mais de l'avoir directement sur une mind map où tu vois tout dans l'ensemble et du coup je pense que ça peut vraiment aider cette personne. Et après pour te Mmh. rejoindre aussi sur la partie développeur, du coup on peut aussi proposer à la personne d'utiliser le Kanban. Mais cette fois au final, comme tu disais, avoir du time blocking, donc se dire je vais travailler sur ça à ce moment-là. Mais il faut aussi savoir sur quelle tâche en fait et quelle idée se travailler. Donc cette personne aura beaucoup d'idées. Donc dans le Kanban, du coup, elle va mettre toutes ses idées sur des choses à faire et se dire, OK, maintenant, pendant cette heure-là, je vais travailler uniquement sur ceci. Donc tu prends ça, tu le mets dans ta liste. Enfin, tu le décales d'une colonne sur le Kanban de to do à des choses. Au lieu d'avoir une chose À à faire, tu faire le mets ouais. en cours, par exemple, et du coup, tu te concentres Mmh. uniquement sur ça. Je pense que ça serait plus Ça l'aspect. peut ça peut fonctionner. Alors, par exemple, tu vois, moi, j'ai un de mes partenaires qui a une base, Imagineur Mhm. et lui, quand il travaille, c'est très pour le coup, par bloc de temps, mais très important. C'est-à-dire que Mmh. pendant 2-3 jours, il est formateur, il va faire de la création de formations, par exemple, un truc comme ça, Mhm. et il va faire, que ça pendant 2-3 jours et limite, tu as l'impression qu'il se retire dans sa grotte, tu vois? Qu'il va Mmh. faire ce truc et tout ça. Mais du coup, peut-être que ça fonctionne aussi ce que tu dis, mais voilà, je sais que c'est le côté attention parce que comme vous avez une forte tous les 2, forte énergie analyseur, je pense que vous avez ce côté, Mmh. genre: «Attends, moi j'ai prévu de faire ça de telle heure à telle heure, je vais le faire», Mhm. peut-être C'est que Mmh. pour ça. lui, ce sera moins évident, d'accord? Après, D'accord. il y a le time blocking, on va dire récurrent, donc ça Ouais, effectivement, c'est pour les habitués et tout ça. Mais il y a aussi, le time blocking qui est utilisé, bah, là, voilà, je sais que je dois faire cette formation pendant 3 jours et tout ça. ça. Je peux pas j'ai pas envie d'être perturbé, machin et tout, je m'y mets, voilà, je m'y mets à fond, je vais être tout seul, ermite dans ma montagne avec, à la limite, les chèvres autour, et tu les cloches et en fait, du coup, tu te bloques vraiment, ça, sur les 3 jours, sur ton agenda. Tu le fais savoir aux gens, voilà, là, faut pas me déranger, je vais être sur ça et voilà, c'est l'intérêt des blocs de temps, c'est aussi ça, c'est pas juste alors, c'est bien d'avoir des récurrences, en gros, ça correspond à des habitudes, hein, mais bah, c'est aussi savoir quand, bah, voilà, là, il faut que je me dédie un projet, il faut que je fasse, peut-être un sprint, voilà, ou là, il faut que je fasse, bah, là, je me le mets de manière ponctuelle. Donc du coup, est-ce que, Xavier, tu as, une autre méthode en tête ou est-ce qu'on peut passer au profil suivant? Je pense qu'on peut passer au profil suivant puisque plus ou moins ce que j'avais réfléchi va correspondre plus ou moins à un autre profil. C'est Donc ça. Ah, et en ben, on peut passer à soi, celui-là j'attends le prochain avec impatience. pour, envoyer du lourd, ça marche. OK. Ben vas-y, qu'a-t-elle? Je vous propose de prendre, tiens, on parle d'ascenseur d'ailleurs pour aller aux différents étages. Donc là, je vous propose d'aller visiter l'étage énergiseur. Alors énergiseur, dans l'ancien nom, c'était rebelle. Pareil, une connotation assez négative. C'est pour ça qu'ils l'ont changé. Donc il y a 2 ans, au moins, ils ont changé les noms. Et là, par exemple, pour vous dire les ressources positives de cet étage, ça va être le fait d'être spontané, créatif et ludique. Et il me semble, Hugo, que tu as un petit peu de cette énergie aussi, puisque je sais que quand on échange tous les 2, tu aimes bien, placer des bons mots et des des petites choses de ce genre-là. Donc Ah ça, les jeux de mots, c'est ma passion effectivement. donc voilà, je sais que voilà. Et du coup, justement, en termes d'aptitude à cet étage, quand on va à cet étage, et bah, c'est notre capacité, à jouer, à apprécier l'instant présent et justement, c'est là où on est adepte, du carpe diem dont tu parlais, tout à l'heure, tu Mmh, vois? d'accord. C'est à cet étage qu'on va réagir aux choses, aux gens, qu'on va être, de façon spontanée, qu'on va adorer ou détester, parce qu'il y a un petit peu de ça. C'est là qu'on s'amuse de la vie, qu'on va dédramatiser, de certaines situations, voilà, c'est ça. Et aussi on dit que c'est à cet étage qu'il y a, notre, enfant intérieur. C'est là où on peut se connecter à notre enfant intérieur et c'est à cet étage qu'on exprime authentiquement les émotions. D'accord? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez quand on parlait de l'empathie que je disais qu'il captait les émotions. Mmh mh. Et bien là par contre c'est là où on exprime de façon authentique et saine les émotions. D'accord? Jusqu'à un certain niveau et en termes de perception, pour Ok. vous donner, ça, je ne sais plus si je vous le donnais avant, on parle de réaction. C'est le côté j'aime, j'aime pas,
tu vois? Et c'est là où on réagit aux gens, aux choses, voilà, en aimant ou en détestant. Donc voilà, Mmh. le type de D'accord. profil. Donc par rapport à tout à l'heure, justement, c'est plutôt quelqu'un là qui va aimer être avec d'autres personnes, parce qu'il va avoir un besoin de complicité, de pouvoir, alors jouer. Quand on dit ludique, c'est pas le côté forcément, jouer à un jeu, un truc comme ça. C'est plutôt le côté, jouer des choses, voilà, dans ce sens-là. Mmh. Ouais, des situations, des gens, Exactement. Placer toujours les bah, petits jeux de mots, tu vois? Des choses comme ça. ouais, des petits plaisantins, Voilà, Oui. c'est je les ça. connais. Eh ben, vas-y, envoie la On gomme, voit la Xavier. sauce. Du coup, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, au final, qui n'est pas du tout pour l'imagineur, mais plus pour du coup l'énergiseur dans ce cas-là, C'est ça. bah, je verrai toujours au final les outils comme le mind mapping, je pense, et Trello, en gros, pour avoir un aspect visuel à la chose. Mais en plus de ça, je pense que c'est une personne qui est bonne pour donner son avis, enfin, beaucoup de créativité dans certains meetings. Par exemple, lorsqu'il va faire un brainstorming, il va avoir énormément d'idées, il va vraiment se dire ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et je pense que ces genres de personnes, il faut aussi apprendre, bon, quand tu travailles en groupe avec cette personne, d'essayer de la recadrer un peu pour se dire c'est vrai que ces idées sont bonnes. Par contre, quelles sont les idées sur lesquelles il faut travailler maintenant? Ça va être plutôt celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mmh. Et je pense qu'effectivement, quand une personne qui travaille seule, c'est effectivement un peu aussi compliqué parce qu'elle n'aime pas travailler seule, comme tu l'as expliqué. Donc je dirais plus aussi, comme ce que Hugo disait tout à l'heure, avoir un buddy ou un partenaire en fait, avec qui travailler. Ou si vraiment c'est pas le cas, d'avoir cette possibilité d'essayer de se restreindre à choisir une seule chose à faire à la fois, plutôt que d'essayer de se divaguer. Je sais que c'est difficile, Ah bah, mais voilà, on mais là, essaie de c'est donner on essaie de moi, je trouve donner que c'est des brainstorming. astuces sur comment justement essayer d'être productif Ouais, pour ce genre de type de personnalité. Je sais que c'est extrêmement difficile pour ce genre de personnes. Il faudrait réussir à trouver une ouais, astuce pour c'est ça, sachant euh, Mmh. ouais, tu vas-y. quelque chose qui va être important pour eux, ça va être de s'amuser en travaillant et pas l'inverse, pas de travailler en s'amusant, c'est Mmh. de s'amuser en travaillant. Donc en gros, D'accord. c'est justement il faut, donc effectivement, eux, là, c'est vraiment adeptes du brainstorming, là, c'est top, les idées fusent, c'est nickel et puis si on Mmh. peut déconner pendant qu'on le fait, c'est encore mieux. Voilà, effectivement. Par contre, attention au cadrage. Justement, en fait, là, c'est plutôt le type de personne à qui tu vas dire, «Voilà ce que j'attends de toi, ta carte blanche et voilà ce qu'il faut, pour machin». Ça va être plutôt le fonctionnement. On appelle D'accord. ça laisser faire, tu vois? Parce que le problème, c'est Mmh. qu'ils supportent pas trop le cadre, justement. C'est dur. D'accord. Donc, faut lui laisser vraiment une bonne grosse liberté en fait Ouais, d'action ou de choix en exactement. fait sur le résultat final, même si le résultat final tu attends quelque chose, ça peut être cette chose-là, mais d'une façon dont tu n'avais Ouais. jamais imaginé avant. Ou au moins le Exactement. comment. Justement, Le souvent, ça comment qui va arrive, aller beaucoup plus loin, Ouais, justement. ouais. mmh. Enfin, ça dépend, Je pense que je connais des personnes qui sont un peu comme ça et généralement tu leur demandes de faire quelque chose et ils te sortent toujours un PowerPoint avec énormément de enfin, qui est magnifique, hein, j'ai envie de dire, parce que moi, de mon côté, j'aime vraiment pas faire le PowerPoint. Généralement, c'est des choses qui sont moches, c'est juste pratique. Et eux, ils arrivent à faire des choses vraiment magnifiques et au final, qui passent vraiment très bien. Et je pense, correct moi si j'ai faux un peu Catel, mais ils ont aussi cette aptitude à rendre simple, justement, des choses qui sont ultra compliquées. Ah, c'est Alors, par exemple, possible. Ça donc, simplifie en justement en utilisant un PowerPoint, je sais que pas, en utilisant il un faut que ce mind soit map ou il va falloir que ce soit amusant et ouais. voilà, c'est ça. À partir du Ils moment où ont c'est l'impression de amusant pour présenter eux, par et exemple. de Ouais. oui, et ouais, généralement, ils vont quand même s'amuser, à faire appel à leur créativité pour le faire, du coup. Oui, c'est ça. Mmh. Ah Au lieu de ouais, faire un c'est PowerPoint moche où c'est uniquement où tu donnes juste les informations de base, ils vont s'amuser à créer un PowerPoint joli Ouais, avec c'est ça. toutes les informations, mais du coup, les informations sont plus simples d'accès pour tout le monde, j'ai envie de dire. Peut-être, ouais, tout à mmh. fait. C'est vrai que ça peut être, Ouais. ça peut rendre plus ils vont chercher à rendre plus ludique, du coup, en tout cas. D'accord. Mmh. Mais du coup, là, on parle plus sur la personnalité quand cette personne travaille avec quelqu'un d'autre, du coup, qu'il ne faut pas forcément donner un cadre, mais il faut plus, justement, comme tu le disais, lui donner une direction et après cette personne va dans cette direction, mais comme bon lui semble, au final. Ouais. Comment cette personne pourrait faire pour travailler seule au final? Parce qu'on pourrait avoir un buddy effectivement, mais si c'est pas le cas ou si c'est compliqué pour certaines personnes Ah, dans ces cas-là, en tout cas, il va falloir leur trouver alors si c'est pas dans le cadre du travail, il va falloir qu'ils aient quelqu'un avec qui ils peuvent, déconner de temps en temps. d'accord, Ils vont avoir besoin de justement, moi, je sais que quand je travaille avec quelqu'un qui a cette énergie très développée, je sais qu'à un moment, je vais sortir une connerie pour qu'il puisse,
qui se détendent, qui retrouvent le sourire, hop, leur énergie est repartie pour un moment, tu vois? En tout cas, il y a un OK. moment ou un autre, il va falloir un truc Ouais. qui les amuse, quoi. Sinon, Mmh. difficile pour eux de travailler. Mais c'est Donc vrai que pour c'est des gens qu'on va beaucoup voir, tu vois, genre chez Google ou des trucs comme ça va être des gens très créatifs. Tu vois, le côté, c'est des endroits où tu peux jouer aussi, faire des ouais, pauses et ouais. des trucs comme ça et justement, ils sont capables de travailler très longtemps tant que tu leur permets de jouer et autres, enfin jouer dans tous les sens du terme, à un moment ou un Mmh. autre. Oui, faire Ouais. une pause, déconner un peu sur, peu importe la quoi et repartir après sur le boulot un peu, C'est ça. Ou en tout cas, faut au Mmh. moins qu'ils puissent avoir, je sais pas, s'apporter, quitte à ce qu'ils regardent des vidéos de comiques ou j'en sais rien, n'importe quoi, si vraiment ouais. ils travaillent tout seuls, mais ouais, c'est quelqu'un qui va pas trop apprécier de travailler seul, clairement. C'est une personne qui est vraiment, en fait, à l'aise dans les, open space, quoi. Ouais, Avec, ça justement pour eux, ouais, l'accès à son collègue, super facilement à côté pour, sortir une exactement connerie et et se dire: «Je repars au boulot». c'est ça, exactement. OK, Ce qui va pour parfait. le coup, on n'en a pas parlé tout à l'heure, ce qui ne correspondra pas du tout avec quelqu'un, qui a une forte, enfin qui est en base imaginaire, c'est terrible l'open space, tu vois? C'est Ah oui, Bah, l'enfer, je pense hein. que pour l'analyseur aussi, hein, c'est un peu terrible l'open space, en tout cas, Ouais, ouais, peut-être plus pour le focus, ouais. non, mais c'est vrai que je me dis, en fait, c'est vrai que j'ai ça alors parce que, bah, moi, j'ai fait bon, là, j'ai changé de «mission» entre guillemets, enfin de travail, quoi. Là, je Mmh. suis à Lyon, d'ailleurs, c'est pour ça que mon décor a changé par rapport à la dernière fois et du coup, j'ai fait une présentation. Bon, je me présentais, notamment là, donc j'ai fait un fameux PPT. Et j'ai pas pu m'empêcher, voilà, de mettre, je sais pas, une image de canard, une image de. Au début, je voulais trouver une image de Jean Lassalle qui faisait du rugby. J'ai découvert qu'il avait un fils qui faisait du rugby, donc j'ai mis son image. Et personne ne le sait, mais c'est pas grave, moi je le savais. Et voilà, enfin voilà, ou je sais pas, j'ai mis des petits trucs, j'ai cherché It's a match sur Tinder pour dire que j'ai pas rencontré un mec que je suis, etc. Enfin bref, Mmh. c'est vrai que, ouais, je me voilà, dis c'est peut-être ça. que, C'est pour ça, hein, ouais, ça fait comme, ça fait quoi? Plus d'1 an et demi qu'on se connaît Hugo, donc je sais, Ouais. ouais, c'est vrai que j'ai un peu ça, ouais. Mais c'est avec bien mon côté développé analyseur chez qui toi me comme rattrape, donc c'est vrai que je vais lâcher une blague en fait, c'est vrai que mes mais oui, interventions, c'est vraiment ça, je lâche une blague, puis après je retourne au travail. Ça, c'est ça, c'est tu vraiment, vois? C'est ce C'est que je te ça. dis, c'est le c'est ça, c'est ça mon mode, c'est ça. Bah, du coup, moi, ce que j'avais noté en particulier, alors c'est pareil, bon, c'est pas forcément que lié à l'organisation, mais c'est tout ce qui alors maintenant surtout, avec les outils numériques, on a vachement moyen de gamifier, son Ouais. organisation. mmh, Je me dis que des outils alors, nous on connaît, mais tout le monde ne connaît pas forcément, mais des outils comme Habitica, donc c'est on va dire un outil, qui, en soi, ça sert de to-do list pour gérer vos projets, enfin, c'est un peu plus étendu que ça, mais derrière, en fait, tout l'interface, ça va être comme si vous jouiez à un jeu de rôle avec, bah, à chaque fois que vous complétez votre habitude, vous allez, si vous cochez pas, vous allez gagner de l'or, que vous allez pouvoir acheter des items, vous allez pouvoir, du coup, vous battre avec des monstres et cetera. Donc ça peut être un univers qui vous plaît, mais juste avoir, en fait, par exemple, moi, sur mon téléphone, attends, je peux le montrer, bah, alors c'est pas très, c'est visuel, donc c'est pas fou pour ceux qui nous écoutent, mais en gros, sur mon téléphone, j'ai un système d'habitude ici et donc c'est directement avec des widgets, un petit truc à cocher, donc voilà, visuellement, on voit, ah, c'est vert, c'est machin, donc il y a un petit côté un peu, voilà, c'est comme si j'étais un personnage de jeu vidéo et je suis en train de me pimper, quoi. Donc je pense que ce genre de choses, ça peut être assez sympa. Donc les outils digitaux qui offrent ça. Et aussi, ce que je m'étais mis, c'était Pomodoro. Pourquoi Pomodoro? Parce que, alors Pomodoro, c'est en gros, bon, ça vient d'une tomate, hein, une tomate en italien. En gros, vous mettez le minuteur, le format de base, c'est 25 minutes, et donc vous travaillez de manière vraiment focalisée, vous avez toute votre attention sur votre travail, et après vous enchaînez avec 5 minutes de pause. Vous faites ça 4 fois, puis après vous avez 15 Mmh. minutes de pause. Je me souviens bien si ça étant standard. Après, bien sûr, vous n'êtes pas une moyenne, donc faites-le évoluer, quoi. Mais vous pouvez commencer par là. Et pourquoi c'est pas mal? C'est parce que du coup, bah, ça permet justement de penser à faire des pauses pour justement, ben voilà, faire ces petites blagues, faire ces machins et tout ça. Et ensuite, bah, on se remet au travail et de pas forcément, briser son focus. Parce que c'est vrai que, enfin moi ça m'est arrivé parfois, hein, voilà, on fait des petites blagues et tout, alors c'est sympa, mais en fait ça brise quand même la concentration et le temps de se remettre dans la tâche, Mmh. bah, alors pour vous comme pour la personne, à qui vous faites la blague, qui alors peut-être elle va apprécier et tout, mais peut-être que voilà, vous allez faut prendre en compte aussi, le dérangement que vous pouvez avoir. Donc quand vous travaillez avec des gens, mais même je pense pour vous, seul, voilà, pour vous détendre, comme tu dis, regarder une vidéo de comique, c'est pas mal peut-être de se dire: «Bah, voilà,
au moins, le cadre que je me donne, c'est voilà, là, je taffe dessus, voilà, je me mets une durée qui n'est pas non plus trop dure à atteindre, voilà, 30 minutes. Beaucoup de gens peuvent travailler 30 minutes sans aller scroller sur Instagram et tout ça, quoique je ne sais pas. Et ensuite, là, voilà, pendant 5 minutes, voilà, je fais des blagues, voilà, on fait une petite pause café, voilà. Je pense que ça peut pas mal convenir. Voilà, en vrai, c'est les deux choses que j'avais principalement, mais surtout l'aspect gamification, quoi. Voilà, et donc pas mal s'intéresser à. Alors là, j'ai D'accord. 2 outils, voilà, que je vous ai présentés, mais il doit sûrement y en avoir d'autres. Et même en fait, c'est surtout dans sa tête, quoi. C'est, je sais En pas fait, moi, la muscu, je je suis me en train dis, de te dire qu'il vas-y, va être ouais, suffisamment créatif pour se créer son propre, ouais, son propre univers, son gamification propre aussi, truc. mais ça dit, je trouve ça intéressant que justement toi, sur ton portable, tu aies ce type de Ouais, j'aime bien, ouais, c'est ça, c'est visuel, machin. De toute façon, moi, je suis aussi fan oui, de jeux vidéo et surtout les jeux vidéo. Et donc là, c'est le côté analyse, donc c'est le côté analyseur qui ressort aussi. C'est fan des jeux de rôle. Donc vous avez un personnage que vous pouvez lui augmenter ses compétences parce qu'il gagne en niveau. Vous pouvez acheter des objets, tout ça. Ça, c'est bien le genre sûr. de jeu que j'adore. Donc D'accord. voilà, hein, ça, pas par hasard. C'est pas par hasard. OK. Voilà, C'est moi, l'exemple c'est. parfait pour toi. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est tout ce que j'avais, pour être honnête, de pertinent. Voilà. OK. Après, je sais pas, toi, Xavier, Ouais, je tu pense vois autre chose? on a un peu tout dit. Ok. J'aime bien aussi la partie Habitica, justement, c'est une des applications que j'utilisais beaucoup avant. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser à un moment, pour être honnête. J'aurais peut-être m'y remettre parce qu'au final j'aimais bien. Après, en plus, ce qui est bien avec Habitica, c'est que tu peux normalement te connecter avec un ami. Du coup, Hugo, je vais peut-être envoyer une demande. Ça, on peut se faire des petits challenges Après, moi, tous tu les jours. vois, mais après, comme quoi, on n'est pas une moyenne, hein. Moi, j'ai essayé Habitica. En vrai, ça m'a fatigué. En fait, il y avait Mm. tellement de trucs à gérer, machin et tout ça. J'étais là, non mais. En fait, j'ai préféré un truc visuel, simple, Ouais. mais où je vois mon avancement, quoi. Et c'est quoi ce que tu Donc en utilises vrai, sur partie visuelle, du coup? L'application que tu En utilises fait, là? moi, j'utilisais l'application. Alors là, ça s'appelle HabitHub, mais vous avez aussi son équivalent totalement gratuit qui s'appelle Habits. Et D'accord. moi, voilà, pareil, si je veux. Donc là, par exemple, je vais me rajouter une tâche, faire le podcast. Donc là, hop, je clique sur le truc, je fais faire podcast. Et donc, alors là encore, ça va pas être très, voilà, c'est visuel, hein. Et donc là, je viens de rajouter une tâche juste ici et je la vois. Puis au-dessus de l'écran de mon portable, j'ai mon agenda avec le podcast qu'on est en train de faire. Donc en fait, ouais, ça me correspond mieux, un côté avoir un tableau D'accord. de bord, voilà, un tableau de bord de ta vie, je sais pas, voilà, un truc où tu vois ton avancement. Là, ça me correspond mieux que ouais, le fait d'avoir une appli où tu as plein de, tu vois, là, tu dois gérer l'argent et tout. En fait, moi, je joue déjà des jeux vidéo qui, entre guillemets, sont un peu plus peut-être développés que Habitica, et je sais pas, le mix, moi, ça m'a pas si dur que sur le papier, ça va tout pour me perdre. Comme Ouais. quoi, faut tester parfois, et voilà, il n'y a pas, encore une fois, hein, ce qu'on vous dit là, c'est nos intuitions, mais testez, hein, c'est ça vraiment le truc, hein. Prenez, selon votre type de profil, là, prenez un des conseils qu'on vous a dit et testez-le. Voilà. C'est vraiment le pire, ce serait vraiment vous écoutez à la fin de podcast, vous ne faites rien et puis au final, vous savez toujours pas ce qui vous plaisait. Vous avez voilà, ça devrait me plaire, mais bon, on verra. C'est Voilà. ça. Parfait. On peut passer, je pense, Au au tout suivant. dernier, the Tout à last fait. one. Au dernier que je vous présente, alors du coup, Mhm. je vais vous dire le dernier étage, mais c'est pas selon les structures, hein, vraiment selon une C'est personne ça. à l'autre, ça va être différent. Il y a Donc là, c'est Calogero qui est en train de chanter à cet étage-là. le dernier étage. Voilà, les gens qui sont nés un peu trop récemment n'auront pas la référence. Bref, Voilà, il ouais. y a une chanson que le Géro il chantait Je rêve, on a besoin de toi. Voilà, quelque chose comme ça. Je suis imitateur de Calogero à mes Oui, heures je perdues. vois ça, la perfection. Ouh. C'est J'impressionne. l'aspect typique d'un énergiseur. Il a mis sa petite Ouais, blague, maintenant on peut j'ai repartir fait sur le ça pour podcast. ceux j'ai fait ça pour ceux qui avaient eu une bonne idée de mettre à fond le volume du podcast dans leur casque, comme ça, voilà, ils ont pu profiter d'un moment assez délicieux au niveau de l'audition. Bon, voilà, je vais arrêter parce que là, je suis en roue libre. Du coup, Catel, je te laisse continuer. Déjà, là, tu vois, Xavier, je pense que tu confirmes mon intuition, hein, qu'il a Oui, ah oui, je suis tout à fait énergiseur bien d'accord avec toi. développé. Ouais. Il a une Je bonne fais partie exprès, j'ai énergiseur, poussé le effectivement. trait, j'ai poussé le trait. Mhm. Mais bon, voilà, ça, je te rien. Donc, les tâches promoteurs, j'imagine que vous voulez connaître les forces. Du coup, pour cet Mhm. étage promoteur, ça va être adaptable, persuasif et charmeur.
Alors là, comme ça, peut-être que ça vous dit rien, mais moi, j'aime bien donner des fois en exemple un petit peu genre, vous voyez, James Bond ou Iron Man, vous voyez, dans le style, charmeur, persuasif, tout ça. Et du coup, ça va être plutôt un homme ou une femme d'action, d'accord, qui perçoit tout de suite ce qu'il y a à faire et qui passe à l'action, qui fait les choses. Globalement, il va être capable d'être ferme et direct. C'est là où parfois, justement, on va dire que la sensibilité de l'empathie peut être un peu mise à mal parfois. Et en tout cas, c'est des tâches où on est capable de voir ce qu'il y a à faire et de le faire. C'est à cet étage qu'on va avoir besoin de développer pour prendre des décisions, justement, pour passer à l'action sans attendre. Donc après, tu vois, par exemple, quand on en parlait tout à l'heure, ça va dépendre, par exemple, pour quelqu'un qui va avoir l'imaginaire très développé, s'il a l'étage promoteur juste au-dessus, ça va aller, parce que ça va compenser tout ça. Mais là, voilà. En tout cas, là, voilà, l'étage promoteur, c'est pour être capable de passer à l'action, savoir ce qu'il y a à faire. Et pour le coup, tu vois, justement, c'est un étage qui va. C'est quelqu'un qui aura cet étage très développé va avoir du mal à supporter les réunions parce que attends, c'est bon, on perd du temps. Oui, il faut qu'on avance, on n'a pas le temps de blablater, il faut prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait? Non, dis-moi ce qu'il y a à faire et tac, j'y vais, quoi. Et du coup, justement, lui, il va être très directif, il va aimer qu'on soit directif avec lui, par exemple. D'accord. Style comme ça. Et du coup, je vous ai dit, sa perception à lui, c'est l'action, donc les actions. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire, je le fais, quoi. Direct. D'accord. Corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est pas une personne aussi qui est plus concentrée sur, par exemple, la solution lorsqu'il y a un problème, plutôt que d'essayer de trouver qui c'est qui a fait Ah oui. Ah, ça peut être les deux, mais oui, la oui, problématique. effectivement. Ça va être plutôt bon. Là, comment on fait pour effectivement résoudre le problème. C'est ça. Je te parle d'une situation d'urgence où il faut vraiment trouver une solution. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à lui, ou etc. Il va être plus être en mode non, on s'en fout de qui c'est. Qu'est-ce qu'on doit faire? Exactement, ouais, tout à fait. C'est ça. Ouais, je vois. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Bon, moi, je suis plutôt analyseur hein, et j'avais eu un moment une manageuse qui était très promoteur quand même. Je pense que c'était vraiment sa base. Et du coup, moi, à la limite, bon, c'était au début, donc j'étais un petit peu apeuré parfois et tout. Et du coup, si jamais je faisais une erreur, en fait, directement, c'était mais attends, t'as fait ça et tout ça. Non, mais vas-y, comment on trouve la solution? Parce que moi, en fait, avec mon côté analyseur, j'essayais de décrypter le pourquoi du comment. Je lui expliquais à l'oral, en fait, il s'est passé ça, et du coup, j'ai fait ça. Et en fait, elle s'en fichait, quoi. C'est des battages de couilles intersidérales. Elle voulait juste. Non, mais attends, là, il y a un problème. Comment on fait? Comment tu fais? Machin. C'est ça. La perte de temps, on va dire. Son impression, je pense, c'était plus sur la perte de temps. Ouais, aussi. C'est aussi la perte de temps. Mais donc, on peut aussi avoir à l'étage analyseur, du coup, mais là, là, faut qu'on agisse, faut qu'on fasse les choses. Et du coup, c'est vrai que c'est souvent des personnes qui vont être dans des métiers d'action, type policiers, pompiers, les urgences aussi, toi. Les sales aussi, enfin les vendeurs, quoi. Les vendeurs, oui, carrément, les vendeurs. Oui, parce qu'en plus, avec le côté charmeur et persuasif, oui. ils vont être convaincants assez facilement. Et par exemple, c'est un étage qui, chez moi, n'était pas très développé et que je développe depuis 2 ans, là, maintenant, parce que c'est important, surtout quand tu te mets justement en tant qu'indépendant, c'est important de développer cet étage. Pour la vente, effectivement. Oui. Moi aussi, je passage à l'action, etc. Tout dernier, je crois, ou l'avant-dernier, peut-être. Mon étage. Voilà, en tout cas, c'est pareil, hein, il n'y a aucun étage qui a plus de valeur que les autres. Tous les étages sont importants, donc ça va être important de pouvoir justement développer autant que possible pour pouvoir aller récupérer les ressources quand vous en avez besoin. C'est ça. C'est ça. Moi, pour donc le promoteur, j'avais essentiellement 2 choses, peut-être une troisième, mais bon, surtout 2 choses. Le premier, ça va être ce qui me paraît être qui me semble le plus socieux, c'est le Kanban. Donc Kanban, c'est ce dont on a déjà parlé, etc. Mais pourquoi là je trouve que c'est pertinent? Alors déjà, dans mon expérience d'ingénieur d'affaires, c'est-à-dire les gens qui vont essayer de placer des consultants au sein d'entreprises, et même quand j'ai été dans une autre boîte où il y avait des sales, systématiquement, ils utilisent des CRM. Donc CRM, c'est pour Customer Relationship Management. Et systématiquement, le principe, c'est le Kanban. C'est-à-dire, j'ai le funnel, par exemple, prospect froid, rendez-vous prospect, prospect chaud, vente, etc. Et en fait, c'est toujours ça. On va faire du coup défiler les différents clients dans ces différentes colonnes pour arriver du coup jusqu'à la vente et on conclut le deal. Et j'ai remarqué que ça marchait vachement bien
pour ces gens-là. Moi aussi, j'aime bien, mais parce que c'est particulièrement en fait orienté sur l'action. Il n'y a pas forcément la notion de voilà, quand est-ce qu'on le fait? Alors oui, peut-être le 17 août 2024, en mars. Ça, c'est le Gantt à la limite qu'on avait vu précédemment. Ça, ils s'en fichent. Par contre, le Kanban, c'est ben voilà, à l'instant T, où est-ce qu'ils sont? Ah ben là, lui, faut que je le rappelle, c'est vrai, tac, tac, tac. Donc je trouve que ça aide pas mal pour le passage à l'action. Comme ça, il voit Voilà, tout de suite, pour c'est ça? de Tu veux dire qu'il voit décoffrage, tout de quoi. suite? Oui, il voit tout de suite visuellement qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, Mm. l'action. Ouais. Il n'y a pas trop de notion de voilà, dans X mois, etc. Tu vois. Ah ouais. Et, Ouais. ou alors c'est des relances, mais c'est dans longtemps, etc. Et un peu lié à ça, parce que c'est aussi un peu encore le truc, c'est tout ce qui va être. Alors là, je sais plus dans un fonctionnement en équipe, d'accord. Les méthodes agiles. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé. C'est quand vous faites des sprints, donc c'est-à-dire une période de temps de, en général 2 semaines à 1 mois, où à la fin vous allez vouloir délivrer une version fonctionnelle du produit, même si elle n'a pas tous les besoins qui ont été exprimés par le client dedans. Donc, par exemple, Ouais. je veux un truc pour me déplacer. Idéalement, le client il voudrait une Tesla dernière génération. Premier sprint, vous allez lui fournir un vélo. Ensuite, vous allez lui fournir un vélo électrique. Ensuite, vous allez fournir voilà. Vous voyez l'idée. Et donc, pourquoi je me dis c'est pas mal, c'est parce que direct, il y a du résultat. Ouais. C'est Ouais. pas le fameux cycle en V où voilà, alors le client il fait le cahier des charges, ensuite voilà, on fait des thèmes, machin. Là, pour le coup, il y a du feedback vraiment très, 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 très régulièrement. Et je Du me dis qu'une personne concret qui. Pardon? Du concret aussi, de ce que Ouais, je comprends. et du concret, concret, voilà, ouais. on produit quelque chose qui déjà est là, peut être testé. Et donc, ça, quand on aime passer à l'action, je pense que le fait d'avoir voilà, ce feedback comme ça, régulier, et le fait de produire, pour être en action comme ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Voilà, c'est les deux choses. Alors, on peut le mettre en pratique pour soi-même aussi, hein, se dire, voilà, par exemple, si on est créateur de contenu, se dire, ben voilà, quoi qu'il en coûte, toutes les semaines, je fais, je sais pas, ma vidéo YouTube ou je fais mon truc, voilà. Se mettre là, voilà, tac, 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 et on voit la vidéo qui avance. Là, j'ai fait le montage, j'ai fait ça, tac, tac, tac. Donc voilà, je me dirais que c'est ça, les deux principaux que j'ai. Hein. Finalement, les autres, voilà, c'est un peu moins parti. Il y a une chose que j'ai pas précisée, peut-être que c'est important aussi, c'est quelqu'un qui va aimer particulièrement relever des challenges. Le côté saisir les opportunités, choses comme ça. Donc je sais pas si ça peut changer aussi quelque chose dans vos... Orienter résultat. C'est un peu ce que moi, je m'étais. Moi, c'est un peu ce que moi je m'étais noté justement. Hein. Tu parlais un peu de réseaux sociaux tout à l'heure. Du coup, je pense que c'est une personne comme ça, si elle se lance seule, elle aimera justement bien se lancer sur les réseaux sociaux et se lancer des challenges en même temps. Lancer des challenges à tout le monde, dire voilà, je sais pas, je vais faire une vidéo par semaine pendant 1 an par exemple, ou une vidéo par jour pendant 1 an et essayer de se contenter de faire ça tous les jours. Parce que comme tu dis, elles aiment bien se lancer des défis. Exactement. Ou même personnel, hein. Challenge sportif par exemple, voilà, je veux pouvoir faire le muscle up, donc c'est quand vous prenez une barre de traction et que vous arrivez à monter comme ça. Spoiler alerte, je n'ai jamais réussi. Et ben ça par exemple, ouais, voilà, savoir un objectif comme ça et le bastonner, il y a putain, j'ai plus le nom, mais il y a un Américain qui est entre guillemets sa chaîne, c'est ça. C'est en gros, il se donne un défi, par exemple, arriver à faire un Rubik's Cube les yeux fermés. Et en fait, il se filme à chaque fois qu'il est en train de s'entraîner à faire ça. Et du coup, il documente pour montrer en combien de temps il arrive à apprendre cette compétence-là. Ou alors, je sais pas, faire du BMX, enfin non pas du BMX, mais du vélo de descente là dans les forêts, etc. le plus rapidement possible. Enfin voilà, plein de défis comme ça. Donc ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal, ce genre de truc. Ok. Par contre, moi, de mon côté, j'ai aussi noté que effectivement, c'est une personne qui aime bien travailler seule, mais où c'est, je pense qu'elle n'a pas de problème elle-même à travailler avec d'autres personnes, mais les autres personnes ont plus de mal à travailler avec lui. Ça dépend. Peut-être que tu as eu des expériences avec des personnes. J'ai plus en tête, des personnes qui étaient un peu justement trop directives et trop cash en fait sur ce qu'il doit faire. Après, ça peut être aussi plutôt quand c'est sous stress, parce que normalement, peut-être. quand la personne est directive, c'est peut-être pas tout le temps. mais Pas tout le temps, mais oui. Oui, tu peux, toi, être moins sensible à ça, mais par exemple, quelqu'un qui est justement chez les pompiers, ils vont être très directifs les uns avec les autres et ça passe très bien et il n'y a pas de souci avec ça. Tu vois, c'est pour ça, ça dépend du contexte. Oui, c'est vrai.
Voilà, mais on est d'accord que justement, ils vont avoir un mode de management, justement directif, qui ne va pas convenir, aux autres types de personnalités, à part justement à l'imagineur. Lui, ça lui va bien justement, être directif avec lui, donc ça va très bien Mmh. se passer. Mais effectivement, les autres, ça va pas leur convenir. On est Ouais. d'accord. C'est, Mmh. ouais, Du coup, ça veut dire qu'un imaginaire qui a comme, voilà, qui doit travailler avec quelqu'un de ce profil-là, il faudra aussi qu'il apprenne à savoir dire non. Ce qui peut être parfois difficile pour lui, ou pas vraiment. alors c'est plus l'empathique qui aura du mal à dire non. Sympathique. Ah bah oui, oui, oui. Ah oui, forcément. Exactement. Bravo, heureusement qu'on a une spécialiste avec nous. C'était tout le but hein, de l'avoir Eh invité. bah oui, bien sûr, bien sûr. Ok, ok, donc c'est clair. Donc, je sais pas, est-ce que tu voyais autre chose, toi, Xavier, pour ce profil-là? Non, moi j'avais peut-être une méthode qui pourrait être utilisée, mais c'était plus pour essayer de développer la partie empathique du promoteur qui est justement qui n'est pas assez développée. Et c'était plus l'utilisation des 1 à 1 en fait avec si on doit travailler avec cette personne justement, mais pas uniquement sur le 1 à 1 qui est lié au travail, mais aussi essayer de parler un peu plus de la partie d'elle-même en fait, de la personne, enfin de Difficile, sa effectivement. partie. C'est extrêmement difficile, je sais, mais Il c'est a vraiment un cette partie driver, pour développer en fait. il a un driver qu'on appelle soi fort, donc autant te Ouais. dire que parler de lui et de son intimité, ça va être difficile. Par contre, mais tu vois, c'est pareil, ça Pas dépend. forcément de son Si tu connais intimité, les mais commencer personnes, déjà par qu'est-ce que tu as fait de ta journée hier ou je sais pas. Je sais que c'est souvent après, utilisé pendant les 1 à 1. analyseurs peuvent avoir aussi du mal, hein, les personnes avec parce que moi, ça m'est déjà arrivé de me faire rembarrer par quelqu'un qui a un étage analyseur en base et très développé. Du coup, voilà, ça peut surprendre aussi, mais après, c'est pareil, tout dépend de comment est la structure de la personne. Parce que je fréquente quelques personnes qui ont une base promoteur, mais avec l'étage empathique juste au-dessus, bah, ça donne pas du tout la même chose non plus. Tu vois, C'est parce vrai. qu'il y a le côté directif, mais adouci par le côté empathique. Voilà. Donc, Oui, je tout sens à que fait. vous avez parfois été blessé par énergie promoteur qui avait un étage empathique plus de ce que je comprends. J'ai pas mal de clients qui sont dans cette énergie, avec beaucoup de sa personnalité promoteur. Ah ouais. Et souvent, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être un peu cliché de dire ça, mais les Allemands sont comme ça. Ils veulent vraiment être Ah là direct. J'ai là, vraiment du le mal. point Godwin, le point Godwin, il arrive, il arrive. Non, mais j'ai vraiment du mal à essayer de faire un tout petit. Je suis déjà pas bon dans le chit-chat, on va dire, à essayer de tourner autour du pot, essayer de raconter un peu ce que tu as fait le week-end, etc. Mais comme je bosse avec beaucoup de clients, j'essaie de le faire un minimum et tu sais qu'avec eux, ça passe pas. C'est Ouais. directement, ah non, aujourd'hui C'est on fait ça, 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 ça. Et effectivement, comme tu parlais de se faire embarrer, c'est vraiment ça. C'est, ah, t'as fait quoi Comment c'était son week-end? Oui, c'était bien. Bon, faut qu'on fasse ça, ça, ça. T'as vraiment du mal, en fait. J'ai vraiment énormément de mal. Et c'est souvent, des Allemands qui sont comme ça, D'accord. Bon, après, bizarrement. c'est le culturel aussi, je ne sais pas. En tout cas, je sais souvent, pas. quand plus tu as du mal, plus ça veut dire que peut-être que c'est un étage assez haut chez toi, par exemple. D'accord? C'est pas. Ouais, petite question alors, qui Ouais. me vient. Est-ce qu'il y a je sais pas, une espèce de méta-étude qui a été faite sur les tendances, enfin les prédominances de certains étages liés à certaines cultures? Ils sont en train de faire des choses de ce genre-là. Ils D'accord. sont en train d'essayer de déterminer pas mal de choses. Là, figure-toi que sur la PCM, il y a pas mal de recherches en neurosciences actuellement. Donc là, je pense que d'ici 3, 4, 5 ans, on va avoir des choses vraiment intéressantes sur ce qui se démarque, peut-être en fonction des pays aussi. Alors après, tu vois, par exemple, quand on dit, je vous ai pas dit, mais par exemple, 30% de la population occidentale aurait une base empathique. Et c'est pareil, c'est occidental, ça veut dire que peut-être que finalement dans d'autres régions, ça peut être un peu différent, mais voilà. Là, il y a déjà plus d'1 million d'inventaires de personnalités réalisés. Donc c'est pour ça qu'ils ont ces choses Une qui se base. dégagent. Exactement. Mais voilà, a priori, effectivement, il y a aussi une influence culturelle. Après, quelque chose qu'on peut voir de temps en temps, c'est par exemple, tu échanges avec quelqu'un qui est au Japon et qui a une base énergiseur. Au premier abord, tu peux lui avoir l'impression qu'il aura un côté très analyseur, tu sais, voilà, alors qu'une fois que tu passes le truc, tu vas voir quelque chose de très différent. Méconnu, Parce ouais. qu'effectivement, tu as l'influence culturelle, mais normalement, il y a quand même ce que la personne est profondément en vrai. Ça peut donner des choses différentes.
Non, c'est clair. Bah, par exemple, je sais que moi, par exemple, de jeux de mots, comme je dis de manière très stoïque et très normale, bah, en fait, ouais, parfois, les gens, ils captent pas, quoi. Enfin, comme je sais pas quoi faire. Alors que par exemple, moi, j'ai ma copine qui est brésilienne, et bon, quand j'étais avec là-bas au Brésil, par exemple, les gens, ils sont super expressifs avec leur visage quand ils rigolent, quand ils machin. Donc, tu le vois à leur tête. Donc, et j'ai l'impression que du coup, le côté, bah, par exemple, l'énergisseur, il peut totalement s'exprimer de manière assez différente et aussi où ça joue avec les cultures. Enfin, même le côté empathique, je pense, il est Ouais. assez présent en Amérique latine, enfin, en tout cas, de ce que j'ai ressenti, encore une Sur fois. la culture, ouais, ça. Ouais. Voilà, et donc, voilà. Mais bon, ok, Je pense intéressant. en fait Bah, hâte je de pense voir ses plutôt études. que, je pense plutôt que la personne va s'autoriser à s'exprimer telle qu'elle est plus facilement selon les cultures. Je dirais ça Ouais, plutôt comme ça. c'est Hmm. possible. Ouais, j'avais Voilà. justement, ça me pose, ce que tu viens juste de dire, ça m'a fait me poser une question aussi. J'ai aussi entendu énormément que on a deux types de personnalités en fait, personnellement. Mais en gros, on a la personnalité qu'on va montrer au public et la personnalité qu'on est au fond, nous, par exemple, au travail, par exemple. Ouais. Il y a souvent aussi peut-être, et c'est un peu ce qu'on disait, je crois, dans le dernier podcast, on va aussi on va changer de type de personnalité nous-mêmes en fonction de notre environnement de travail. Oui. Si notre environnement de travail, par exemple, on parlait, je crois, de Hugo, si tu es vachement énergiseur, mais si tu travailles dans un environnement qui est dépressif, ton côté énergiseur, tu vas plus du tout le ressortir au final. Parce Hmm. que c'est dans un environnement qui n'est pas du tout adapté à ton style de travail, quoi. Ouais, déjà hermétique à l'humour, ça existe. Ouais. Ouais, c'est déprimant. Alors après, j'ai envie de te dire que non, en réalité, en tout cas par rapport à la Processcom, Ouais, PCM, tu as une structure de personnalité qui est fixe, qui sera la même, ok, qui est immuable, qui sera la même toute ta vie. Par contre, tu vas aller exprimer des choses différentes en fonction de l'environnement dans lequel tu es, mais par contre, c'est d'accord. ta base. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que des gens, comment dire? C'est comme si rejeter une part d'eux. J'ai déjà eu des cas comme ça de personnes, d'hommes qui avaient une base empathique et qui avaient rejeté cette partie d'eux parce que, bah, ça se faisait pas, d'être trop empathique pour un homme, par exemple, tu vois? Des choses D'accord. comme ça. Mais, souvent justement, plus la personne elle arrive à se connaître et à comprendre comment elle fonctionne, plus elle est capable de s'accepter mieux, en fait, au final. Donc Ouais. c'est important, de Mhm. de bien se connaître, et d'accepter qu'on bah, tu as le droit d'avoir des ressources différentes de tel autre et de ne pas chercher à correspondre aux critères. Mais c'est vrai que, par exemple, au travail, généralement, on va franchement aller essentiellement, dans l'étage analyseur parce que, Ouais. c'est l'étage le plus utile au niveau tertiaire. Et même dans les études, enfin voilà, le fait de bachoter, le fait de voilà, réciter les leçons par cœur, Mmh. voilà, écrire bien la ligne avec l'alinéa, tout ça. Ouais. C'est ça. Et ben, ça va être un beau mot de la fin. Voilà, venez comme vous êtes, comme dirait l'autre, même s'il ne paye pas d'impôts en France. Chais. Ben, écoutez, pour moi, on a fait un bon tour Mmh. de ce sujet-là. Merci beaucoup, Catel, pour tout ce partage de connaissances que tu nous as fait avec Xavier. En tout cas, on Avec a pas mal plaisir. apprécié. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. J'avais déjà eu, du coup, voilà, une présentation de ce modèle, mais c'était il y a longtemps. Donc là, ça me fait une Mmh. bonne remise à niveau. Et justement, si les gens veulent apprendre à mieux se connaître, toi, tu proposes justement le fait de pouvoir décrypter le test PCM. C'est bien ça? Tout à fait. En fait, ça s'appelle l'inventaire de personnalité. Je propose Mhm. plusieurs choses. Effectivement, de passer un inventaire de personnalité avec un débriefing. Je propose des formations, je propose des coachings. Donc voilà, c'est vraiment si les gens ont envie de se connaître, il y a plusieurs façons de le faire. Super. De toute façon, je mettrai les liens dans la description du podcast ou de la vidéo YouTube, selon comment vous consommez ce magnifique épisode. Et voilà, Xavier, quel est ton petit mot de la fin? Moi, je voulais aussi remercier Catel d'être venu puisque c'était super intéressant et j'ai appris énormément de choses. Moi, pour ma part, j'ai pas encore fait cet inventaire de personnalité, mais je pense que je vais le faire et j'ai déjà devais discuter un peu avec Catel pour avoir les liens qui vont me permettre de le faire. Ça peut être intéressant. Et du coup, j'espère que ce podcast et cette série de podcasts, puisque au final, c'est la partie 2, vous a plu. N'hésitez pas à aller réécouter le premier podcast, la partie 1, si vous l'avez pas encore fait, puisque
c'est quand même, on parle quand même de 3 autres types de personnalités et vous pouvez peut-être vous reconnaître sur l'un des 3. Et oui, voilà, à peu près Ouais. Puis mon vous mot de la pouvez fin. réécouter ce podcast aussi, réécouter l'autre, comme ça on a plein d'écoutes, on devient super connu, on a un max de thunes. Voilà, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Et également à nous mettre voilà, des 6 étoiles sur 5 sur les plateformes, etc. Des pouces en l'air sur YouTube. Voilà, vous connaissez la chanson. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusque-là. Vous faites partie des 1% qui sont les plus motivés, qui arrivent à résister à mes blagues d'un niveau stratosphérique. Et sinon, moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut Xavier, salut Catel, et à la Salut. prochaine. À Désolé. bientôt, salut.